Bonjour et bienvenue à cette édition quotidienne de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant les travaux de la 43e conférence mondiale du scoutisme qui s'est ouverte au Caire sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi. Dans une allocution enregistrée, le Premier ministre Mostafa Madbouli a mis l'accent sur le rôle des jeunes dans le processus de développement durable et de l'importance de renforcer les relations avec les divers pays du monde et avec les sociétés scouts. Un commentaire. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a souligné que la tenue de la 43e conférence mondiale du scoutisme en Égypte sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi et avec un plein soutien gouvernemental prouve que l'État est bien conscient du rôle du scoutisme dans le développement humain, le renforcement des capacités et reflète aussi son ferme engagement en faveur des jeunes afin de développer un avenir brillant pour les générations futures. M. Madbouli s'exprimait dans une allocution diffusée lors de l'inauguration des travaux de la 43e conférence mondiale du scoutisme qui s'est tenue au palais Al-Qub sous l'égide du président Abdel Fattah el-Sisi et en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhi, et d'autres hauts responsables. Le chef du gouvernement a indiqué que l'État est convaincu qu'investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir de la patrie. Madbouli a ajouté que l'État considère également que la coopération au niveau local ou international permet de réaliser les objectifs communs en matière de développement. Le Premier ministre a d'autre part indiqué que la tenue de cet événement en Égypte prouve également l'engagement de l'État à optimiser le rôle des jeunes dans le processus de développement durable et à fournir un meilleur avenir pour les nouvelles générations. Le Premier ministre a par ailleurs souligné que le monde connaît ces jours-ci des changements accélérés qui nécessite l'intervention des gouvernements pour étudier tout mécanisme possible susceptible d'aider les jeunes à progresser et les qualifier pour aller de pair avec le développement technologique tout en préservant les valeurs humaines et en faisant émerger l'énergie créative des jeunes. Le chef du gouvernement a d'autre part indiqué que les jeunes en Égypte constituent la plus grande partie du composant du peuple égyptien, affirmant que c'est un privilège que l'État œuvre à soutenir et à mieux exploiter. M. Madbouli a aussi souligné que l'Égypte reconnaît la force du partenariat et de la coopération mondiaux, affirmant qu'elle aspire à renforcer ses relations avec tous les pays du monde et avec toutes les sociétés du scout dans le monde. Le Premier ministre Mostafa Madbouli s'est réuni avec les responsables des constructeurs automobiles Nissan en Égypte en présence d'un nombre de ministres pour accroître l'industrie locale des automobiles. Au cours de la réunion, le Premier ministre Madbouli a enjoint d'élargir l'industrie automobile en Égypte après la formation du Conseil suprême de l'industrie automobile. Pour leur part, les représentants des constructeurs automobiles Nissan ont exprimé leur espoir d'investir environ 55,9 millions de dollars jusqu'à 2026 dans diverses activités afin de renforcer sa présence en Égypte. Les constructeurs automobiles Nissan ont également exporté plus de 15 000 voitures fabriquées localement depuis août 2022 et œuvrent à augmenter le volume des exportations de plus de 50%. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelghati, est arrivé hier à la capitale saoudienne Riyad dans une visite qui vise à la consolidation des relations bilatérales et des consultations se focalisant sur les défis régionaux communs. Le chef de la diplomatie doit s'entretenir avec son homologue saoudien, l'émir Faisal Ben Farhan. Il doit en outre rencontrer le ministre du Commerce saoudien, Majid Al-Qasabi. L'agenda de la visite comprendra également des rencontres avec la communauté égyptienne en Arabie et des entretiens avec des investisseurs égyptiens dans le royaume. Par ailleurs, le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan Al-Khatib, a reçu hier l'ambassadeur du Singapour en Égypte. M. Al-Khatib a souligné l'importance de renforcer le partenariat stratégique entre l'Égypte et le Singapour afin de contribuer à soutenir le développement économique dans les deux pays. L'entretien a porté sur les moyens de développer les relations commerciales bilatérales et les investissements conjoints au cours de la prochaine période. L'entretien était également centré sur le large potentiel économique des deux pays et sur les moyens d'en tirer le plus grand profit en créant des projets conjoints. Al-Khatib a aussi souligné l'attachement du
ministère de l'Investissement a présenté tout soutien possible aux sociétés singapouriennes pour qu'elles font accroître leur activité dans le marché égyptien. L'Égypte célèbre la journée mondiale de l'aide humanitaire et souligne son rôle vis-à-vis de Gaza et le Soudan. Le 19 août de chaque année, l'Égypte et le monde célèbrent la journée mondiale de l'aide humanitaire. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que l'Égypte, en raison de sa situation géographique, restera un centre majeur du travail humanitaire et continuera à répondre aux besoins humanitaires résultant des crises et des catastrophes. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué que la journée mondiale de l'aide humanitaire est célébrée cette année alors que la catastrophe humanitaire s'aggrave dans la bande de Gaza et avec les souffrances continues des frères en Palestine en raison de la guerre qui dure depuis plus de 10 mois et les exactions israéliennes. Depuis le début de la guerre contre Gaza, l'Égypte a tenu à prêter main forte aux frères palestiniens afin d'alléger leurs souffrances et leur fournir des besoins humanitaires urgents en médicaments, fournitures médicales et vivres. Elle a également ouvert ses portes aux blessés, à leurs familles et à tous ceux qui fuient le fléau du conflit armé en Palestine. L'Égypte n'a pas non plus oublié ses frères soudanais puisqu'elle a accueilli plus de 500 000 Soudanais depuis le déclenchement de la crise en avril 2023 et leur a fourni le plein soutien. Le ministère des Affaires étrangères a adressé aujourd'hui un message d'appréciation à tous les travailleurs du domaine humanitaire et ceux qui ont sacrifié leur vie pour en sauver d'autres, y compris la haute responsabilité égyptienne des Nations Unies, la haute responsable égyptienne Nadia Younes, qui a été martyrisée à la suite de l'attaque contre le quartier général de la mission des Nations Unies à Bagdad le 19 août 2002. Sur un autre plan, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, l'ingénieur Karim Badawi, a souligné que le ministère souhaitait créer un environnement positif pour l'investissement dans le secteur minier, soutenu par le travail collectif dans l'esprit d'une seule équipe avec laquelle le gouvernement se dirige et son intérêt à surmonter les défis et à offrir des opportunités d'investissement attrayantes dans le secteur minier. M. Badawi s'est exprimé lors de son entretien avec un nombre de responsables d'entreprises opérant dans le domaine minier. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, l'ingénieur Karim Badawi, s'est entretenu avec un certain nombre de responsables d'entreprises opérant dans le domaine minier, notamment la société canadienne Lotus Gold pour l'or et Capital Dri pour le forage, pour discuter de leur activité actuelle en Égypte et leur plan de travail pour la période à venir et d'échanger des visions sur le développement d'un climat d'investissement et incitation à de nouveaux investissements en présence du géologue Yasser Ramadan, président de l'autorité des ressources minérales. L'ingénieur Karim Badawi a souligné que le ministère souhaite créer un environnement positif pour l'investissement dans le secteur minier, soutenu par le travail collectif dans l'esprit d'une seule équipe avec laquelle le gouvernement dirige et son intérêt à surmonter les défis et à offrir des opportunités d'investissement attrayantes dans le secteur minier, ce qui a été confirmé par des messages positifs diffusés lors du forum minier égyptien. Ce dernier a été témoin d'une participation distinguée du gouvernement et des ministres avec les investisseurs. Le ministre a souligné que les capacités minières en Égypte la qualifient pour accroître encore sa contribution au produit intérieur brut. Lors de la réunion avec la délégation de la société canadienne, Omar Abdel Nasser, président de la société en Égypte, et Walid Gued, directeur financier en Égypte, la société canadienne a passé en revue l'avancement des travaux en Égypte dans le domaine de la recherche et de l'exploration de l'or dans le secteur situé dans les zones de Wadi Zaytoun, Samra, Saqdir et Salim dans le désert oriental, dans le but de parvenir à une découverte commerciale, soulignant l'importance de la région du désert oriental et qu'elle croit en son potentiel et en ses ressources minières, louant le soutien du gouvernement et la coopération fructueuse avec l'autorité de ressources minérales pour mettre en œuvre les programmes de travail de l'entreprise.
Le ministre des Ressources en eau et de l'Irrigation, Hani Soueilam, a examiné hier avec l'ambassadrice du Royaume de Bahreïn en Égypte, Fawziya bint Abdallah Zenal, les moyens de renforcer les aspects de coopération future entre les deux pays dans le domaine des ressources hydriques. M. Soueilam a souligné l'attachement de l'Égypte à consolider la coopération avec le Royaume et les divers pays arabes en échangeant les idées et en s'informant des expériences réussies de différents pays d'une manière qui se reflète sur l'amélioration du processus de gestion de l'eau dans la région arabe. L'Égypte, selon Soueilam, s'est félicitée de la coopération avec le Royaume dans le domaine du traitement des eaux usées agricoles, invitant le ministre bahreïni des Travaux publics, Ibrahim Al-Hawaj, et les experts de la patrie bahreïnie à visiter les usines de traitement de l'eau du nouveau delta et de Bahr al-Baqar. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.